Salam alaikum. Bonjour. Good morning. From the beginning of time, uncharted territories have called out to us. We have walked across continents, built ships, and sailed the seas, watched the birds and learned to fly. We looked to the stars and soared into space. Once we were the explorers. Now we are the creators, coding the new outer limits. The next great race isn't to Mars. It's to create a virtual oasis made up of pixels and dreams. New worlds built by the users and owned by all. The economy will be digital. The connectivity will be global. This is the metaverse. A multiverse of interconnected digital realms, the next evolution of the internet, Web 3. It's spatial, it's social, and it's always on. The possibilities are limitless. Innovators will drive it. The race has begun. It's time to go fast. The future is ours. Shukran. Merci à tout le monde d'être venu ce matin. Je sais que le samedi, des fois, on préfère être en famille, faire des activités avec les gens qu'on aime. Donc, prendre le temps de venir ici et de m'écouter parler, c'est un honneur pour moi, c'est une fierté. Donc, je dis merci. Je suis ici pour vous parler de technologie, mais pas que. Je suis aussi là pour vous parler d'humanité et comment les outils concrets nous permettent d'imaginer la future version de nous-mêmes. Je vous demande pardon par avance pour mon arabe, que je dois encore travailler, chouïa chouïa. J'espère y arriver, Inch'Allah. Et la technologie maintenant est partout. Autour de nous, nous l'utilisons au quotidien. Sans Internet, par exemple, on ne peut quasiment plus rien faire. J'ai 46 ans et je me souviens quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de smartphone. La vie était différente. Et on vivait comme ça. Mais aujourd'hui, sans téléphone, sans Internet, ce serait vraiment difficile de vivre. C'est pour vous dire à quel point c'est... On ne s'en rend pas compte en fait. Mais le monde est en train d'évoluer, nos sociétés sont en train d'évoluer, notre manière de communiquer est en train d'évoluer, aussi bien avec la famille, frères, sœurs, maman, enfants, que même notre manière de travailler et d'interagir avec le monde, les amis et tout le reste. Et ça, en fait, c'est le résultat de ce qu'on appelle la convergence technologique. Il y avait d'abord, il n'y avait rien. Après, on a créé l'Internet. L'Internet a tout bouleversé et maintenant, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter sur l'Internet. Ce qu'on appelle les technologies émergentes, mais qui sont plus aussi émergentes parce qu'elles deviennent matures et ça change l'Internet. Il y a les technologies immersives, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Il y a tout ce qu'on appelle le cloud, infrastructure. Pour vous donner un exemple de ce que c'est que le cloud, c'est par exemple Google. Si vous avez une adresse Google, eh bien dans Google, vous avez votre email, vous pouvez faire des documents, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Ça, pourquoi? À cause de ça. S'il n'y avait pas ça, vous ne pourriez pas le faire. Il y a la blockchain, ce qu'on appelle le Web 3, et il y a l'intelligence artificielle, qui est notre sujet du jour, mais pas que. C'est juste pour vous dire que si on fait le focus seulement sur l'intelligence artificielle, on rate
tout ça. L'intelligence artificielle existe parce qu'il y a tout ça. Sans Internet, il n'y a pas de chat GPT. Sans Internet, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et l'Internet, c'est quoi? C'est tout ça aujourd'hui. Avant, l'intelligence artificielle ne faisait pas partie de l'Internet. Le cloud n'était pas aussi développé, etc., etc. C'est comme une maison, on met les fondations, après on monte les murs, on met les portes, les fenêtres, le toit et on couvre. On peut faire une maison d'un étage, 2 étages, 3 étages, etc. Mais c'est le même principe. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la perception qu'on a de l'Internet, c'est juste la fondation. Il y a d'autres choses qui vont venir pour compléter la maison. Et la maison, en vérité, elle ne s'arrête jamais de grandir. Il y a des exemples aujourd'hui d'utilisation de la technologie immersive qui changent complètement notre manière de voir le monde et notre manière de travailler. On le voit aujourd'hui dans des cours d'éducation, comment la réalité virtuelle et la réalité augmentée permettent de changer les méthodes d'apprentissage. Imaginez, voilà, un cours de médecine, plutôt que d'ouvrir un vrai corps, eh ben, on peut le faire de manière virtuelle. Et ça change tout. Ce qui fait que les chirurgiens, les médecins, comment on les prépare, on peut en préparer beaucoup plus, de manière beaucoup plus fine, de manière beaucoup plus personnelle et surtout à grande échelle. La manière dont on produit, la manière dont on consomme, tout ça change. Avant, pour aller acheter les fruits et légumes, pour aller acheter une télé, n'importe quoi, on est obligé de se lever, de se déplacer pour aller voir le commerçant, pour acheter. C'est vrai qu'il y avait les contacts humains. On prenait le temps de discuter, ça va, comment tu vas, la famille, etc. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on peut le faire aussi par WhatsApp. Mais aujourd'hui, on peut aussi commander par Internet. Et on vous livre directement à la maison. On gagne du temps. Après, c'est une question d'équilibre qu'il faut trouver. Comme je vous dis, je suis là, pas que pour vous parler de technologie, mais pour vous parler de technologie et d'humanité. C'est-à-dire la technologie au service de l'humanité. Le temps qu'on gagne, parce qu'on commande sur Internet, c'est bien, mais on perd le contact avec le commerçant. Ce qui veut dire que si on gagne du temps, là, il faut l'utiliser pour faire autre chose qui a plus de valeur. C'est peut-être passer du temps avec sa femme. À chacun de trouver en quoi la technologie l'aide pour aller plus vite, pour faire mieux, pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Je suis un entrepreneur aussi. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. On expose, on a notre stand juste derrière, Cognition X, de t-shirt. On en parlera un peu vers la fin. Mais pour vous dire que même le business a changé. J'aurais pu mettre Yassir ici. Uber, c'est la même chose. D'accord? Delta Airlines. Delta Airlines est l'une des plus grandes compagnies au monde. L'aviation commerciale. Est-ce que vous avez une idée de la valorisation boursière de ces deux compagnies? Personne ne sait? Une chose. Vous pensez que ces deux compagnies sont dans la même industrie ou pas? Ceux qui pensent que Uber, Yassir et Delta Airlines sont dans la même industrie, qu'ils lèvent la main. Presque la moitié de la salle. Donc l'autre moitié, qui est une petite majorité, pense que les deux compagnies ne sont pas dans la même industrie. C'est là où vous avez tort. Ils sont dans la même industrie. Pourquoi? Parce qu'ils transportent des personnes. C'est pas parce que c'est une voiture ou c'est un avion que c'est une industrie différente. C'est l'industrie du transport. Transport de personnes, pas de marchandises, de personnes. Une compagnie comme Uber transporte plus de personnes à la journée et donc à l'année que Delta Airlines. Vous imaginez ça? Uber n'a pas de voiture, hein, comme Yassir. Air Algérie est obligé d'acheter les avions ou de les louer. Le coût d'un avion, c'est 200 millions d'euros, dollars, peu importe. Vous imaginez? Alors qu'avec des serveurs, des développeurs, un ordinateur derrière le code, clac, 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 on crée une compagnie de transport.
Pourquoi? Parce que les actifs, c'est-à-dire ce qui nous sert à faire le travail, on n'est plus obligé de l'acheter. On met en place un service qui permet d'utiliser les actifs des autres. Donc plutôt que Uber ou Yassir achètent leur voiture, ils s'appuient sur un parc de voitures qui existe déjà. Ils proposent une plateforme où ils mettent en relation ceux qui ont une voiture et ceux qui n'ont pas de voiture et qui ont besoin de se déplacer. Et c'est ce service qu'ils monétisent et qui leur permet aujourd'hui de concurrencer des géants du transport et d'avoir une valorisation supérieure à ces gens-là. Pourquoi? Vous commandez votre billet d'avion, vous allez l'acheter, vous prenez votre vol, khalas. Yassir ou Uber, ils sont où? Est-ce que vous allez à l'agence pour commander un Yassir? Non. Vous utilisez quoi? Le téléphone, l'application mobile. Quand vous dormez, est-ce que le téléphone y est dans une autre pièce? Jamais. Pour la majorité d'entre nous, le téléphone, il est à côté du lit. Des fois sur le lit, des fois sous l'oreiller. Je le récupère quand même. C'était le théâtre. C'est le sketch. Pour vous dire que ces petits engins sont devenus une extension de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Vous vous êtes levé ce matin, on peut savoir à quelle heure vous êtes levé. Votre téléphone sait à quelle heure vous êtes levé. Parce que vous êtes levé, vous avez peut-être fait quelque chose avant, vous avez fait la prière et tout. Peut-être même que vous avez pris le téléphone pour vérifier l'heure pour faire la prière. Peut-être que vous avez même mis l'alarme pour que l'alarme sorte à la bonne heure pour vous réveiller pour faire la prière. On sait ce que vous faites. Vous vous êtes déplacé de chez vous, vous êtes peut-être parti voir la famille, peut-être parti faire les courses, après vous êtes venu ici. GPS! On sait où vous êtes allé, ce que vous avez fait. Combien de temps vous y avez passé? La donnée, data. C'est ça qui explique ça. Eux là-bas, ils n'ont pas tout ça. Eux ici, ils ont tout ça. Vos habitudes, vos préférences, etc., etc. Et ça, c'est de l'argent. C'est ça qui fait la valorisation des entreprises technologiques. Et aujourd'hui, Yasser vous livre aussi à manger. Mais pas que. Ils viennent de lancer Yasser Cash. Donc maintenant, ils vont aussi vous proposer des services bancaires. Mais pourquoi? À cause de toute la donnée qu'ils peuvent récolter sur vous, pour mieux vous servir, pour mieux vous proposer des services adaptés individuellement à chacun d'entre vous. Et ces compagnies, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Vous vous souvenez ce qu'on a vu au début? Internet, cloud infrastructure, la donnée, etc., etc. C'est ça qui permet à ces compagnies d'exister aujourd'hui. Sans l'Internet, sans les bases de données, sans les smartphones, Uber ne pouvait pas exister. Yassir ne pouvait pas exister. C'est un avantage qu'ils ont sur les anciennes compagnies. Tesla. La valorisation de Tesla, on parle de business un peu là, parce que vous êtes là aussi pour parler de business. E-commerce. Le e-commerce n'existerait pas s'il n'y avait pas Internet. Très important. Une seule compagnie est valorisée autant que les 10 plus grands constructeurs mondiaux. Ils produisent même pas 2% de tout ce que eux ils produisent, mais pourtant la valorisation elle est incroyable. C'est pas seulement à cause d'Elon Musk, non, c'est le modèle en lui-même. Est-ce que vous pensez que Tesla est dans quelle industrie? L'automobile? Si vous pensez que Tesla est dans l'automobile, vous avez faux. Tesla n'est pas dans l'automobile. Tesla, c'est comme Yasser. Aujourd'hui, ils font de la banque, ils font du transport, etc. C'est une entreprise technologique qui base ses services sur la donnée qu'elle récolte. Il n'y a aucune différence entre une Tesla ou l'ensemble des voitures électriques et ça. La seule différence, c'est que là, il y a des fauteuils et il y a des roues. Mais tout le socle
c'est quasiment le même que celui-ci. Vous avez des écrans, vous avez des interfaces et vous avez de la donnée. La Tesla, vous pouvez la mettre à jour, hein. Vous pouvez mettre le logiciel de la Tesla à jour pour optimiser le fonctionnement de la voiture. Comme on fait les mises à jour Android ou iOS pour optimiser le fonctionnement de nos téléphones. Et c'est tout ça aussi qui explique cela. Quand la Mercedes sort de l'usine Mercedes, khalas, c'est perdu pour Mercedes. Quand la Tesla sort de l'usine Tesla et qu'elle va sur la route, elle capture les données parce qu'il y a les caméras, il y a les sensors, il y a tout. Donc ça récupère les données de la route, du comportement de la voiture, du comportement du conducteur. Et parce qu'il y a Internet, ça transfère toutes ces données directement chez Tesla. Ce qui fait que Tesla, pour améliorer ses voitures, ils ont un avantage sur cela. Parce que eux, pour construire une voiture, ils mettent 5 ans. Toute la période de test, d'ajustement, récolter les données, le comportement de la voiture, pour améliorer, construire la plateforme, etc., etc. Eux, les conducteurs, sont les testeurs. Les conducteurs, ceux qui achètent les Tesla, sont ceux qui récupèrent les données et les transfèrent à l'entreprise pour que l'entreprise améliore ses voitures en temps réel. Vous voyez? Et en plus, eux, quand ils ont vendu la voiture, c'est fini. Ils peuvent prendre de l'argent quand vous allez faire la maintenance chez eux. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller faire la maintenance chez eux. Vous allez dans n'importe quel garage et vous faites la maintenance. Eux, ils vous vendent encore les mises à jour. C'est pas gratuit comme Android ou iOS. Les mises à jour chez Tesla sont payantes. Et c'est cher. Juste pour vous dire que la technologie est maintenant partout et on ne peut pas l'ignorer. C'est important. J'ai mon collègue et cofondateur tout à l'heure qui a parlé de la ville cognitive, c'est-à-dire les villes intelligentes, les villes du futur, où tout est connecté. Les bâtiments, les routes, les voitures, tout. Et même vous avec vos téléphones. Et en vérité, on est déjà connecté. On revient un peu sur le sujet central, business. Quelqu'un sait ce que c'est ça? Vous avez une idée? Personne? C'est pas le... C'est une exponentielle. Merci. C'est une exponentielle de quoi? Ça, c'est le produit mondial brut sur les 500 dernières années. Vous remarquerez que l'accélération, et ça continue d'avancer. Il y a eu la révolution industrielle, où est-ce qu'on est passé d'un mode de production artisanale à un mode de production industrialisé, avec les chemins de fer, avec l'utilisation des machines à vapeur. Après, il y a eu l'électricité. Mais le grand boom après l'électricité, c'est quoi? C'est l'Internet. Vous voyez l'accélération? Les entreprises technologiques aujourd'hui, on dit, elles sont valorisées 3000 milliards. On n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que les services qu'elles proposent, c'est du jamais vu. Et elles s'appuient sur tout ce qui a été fait auparavant par les autres pour créer de la valeur. Sans Internet, le monde il s'arrête. Mais l'Internet a besoin de toutes les autres industries, à commencer par les mines, ce qu'on sort de la terre. C'est avec ça qu'on construit les téléphones, les ordinateurs, les serveurs, etc., etc. Donc eux, ils sont venus rajouter du service par-dessus tout ce qui existe. Et donc, ils dominent toute la pile. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'argent? Non. Parce qu'un jour, on va tous partir. Hein. On n'est pas là pour durer éternellement. Ça, c'est la certitude. C'est la seule certitude de la vie. C'est qu'à un moment, ça s'arrête. Ce n'est pas une question d'argent. Ça va plus loin que ça. Et même les entreprises doivent se poser cette question. Parce que derrière les entreprises, il y a des humains. Il y a des fondateurs comme moi. Et on est motivé par autre chose que seulement l'argent. Les changements climatiques, c'est réel, sur toute la planète. Moi, je viens de Centrafrique, Bangui. C'est au centre de l'Afrique, c'est en dessous du Tchad, au-dessus du Congo. À l'ouest, on a le Cameroun, il y a le Niger un peu en haut. À l'est, on a le Soudan. C'est un peuple très mixte. On a des chrétiens, on a des musulmans, il y a des Haoussa, il y a des Peuls et tout ça. Et même le changement climatique, on le ressent en Centrafrique, on le ressent en France,
on le ressent aux États-Unis, on le ressent au Moyen-Orient, on le ressent ici aussi. La pauvreté. Parce que si je me sauve moi, c'est bien. Alhamdulillah. Mais c'est encore mieux si en me sauvant, j'essaie d'aider mon frère, j'essaie d'aider mon voisin. Et ce n'est que pour ça. La justice sociale, ça c'est un sujet qui me parle et qui moi me touche beaucoup. Parce que l'Algérie, c'est une terre de panafricanisme. Depuis très longtemps. C'est une terre qui a accueilli Patrice Lumumba du Congo, quand il était en guerre contre les Belges. Il est venu se réfugier ici. Nelson Mandela également. Che Guevara et j'en passe. L'Algérie, c'est une terre de révolutionnaires. C'est un peuple de liberté. Et c'est un peuple de liberté. Et parce que c'est un peuple de liberté, la cause des libertés des peuples est chère au peuple algérien. Et moi, ça me parle. Je ne vais pas vous parler de comment la technologie est utilisée pour tuer nos frères à Gaza. Et ça, c'est un problème. Tout le monde regarde, personne ne dit rien parce qu'ils ont peur. Ils envoient les drones, l'intelligence artificielle, reconnaissance faciale. C'est incroyable. On peut aussi utiliser la technologie pour améliorer. C'est pas seulement que pour faire la guerre, pas seulement que pour faire de l'argent, pas seulement que pour faire du business. Comment on peut imaginer la ville du futur? Ce projet, NIOM, en Arabie Saoudite, ils essayent. C'est pas ma vision moi personnellement, mais ils essayent. Mais je pense qu'il y a une autre manière d'appliquer la technologie, tout en gardant mais vraiment l'humanité, la culture, les racines de ce qui font ce que nous sommes. Inch'Allah, peut-être un jour ils vont trouver comment bien le faire, mais ils essayent. Ce que j'essaie de vous dire, c'est posez-vous la question de ce que vous voulez réaliser, qui vous êtes et comment vous pouvez utiliser la technologie pour sortir ce qui est en vous, pour le matérialiser, de quelque manière que ce soit. Que ce soit un site e-commerce, que ce soit une application mobile, que ce soit un produit quelconque, que ce soit même la manière dont vous interagissez avec votre famille. Moi, je vis en France. J'ai une entreprise à Alger. Je voyage au Moyen-Orient et j'ai de la famille en Centrafrique. Sans ça, je suis déconnecté. Je l'utilise tout le temps, pas que pour le travail, mais aussi pour rester en contact. Appeler les parents, leur parler, la vidéo, etc., etc. Ça change complètement tout. Donc posez-vous la question, pourquoi vous devez utiliser la technologie et pour faire quoi? Moi, c'est pour eux, là. C'est pour eux. Et c'est pour n'importe qui, dès que j'ai l'occasion. Les applications, c'est quoi? Cette petite vidéo, je l'ai réalisée il y a quelques temps. Hey, Je vous laisse écouter un peu. greetings to all. It has been quite some time since my last post on social media, so I am extremely delighted to be able to share again with all of you. I have returned to business after a short period of absence that I took between work, family, and everything else in my life. You know how it is. I believe 2024 will be an intriguing year for a valid reason. 首先，世界正义两人的速度变化，我们生活的这个世界比以往任何时候都更加分裂。全球各地存在着多极化的影响力和利益冲突，到处都有人在受苦，而这种普遍情况已经成为各种极端和极端的自生土壤。这些极端从未如此明显。التكنولوجيا المفترضة أن تقربنا، لكنها في النهاية تفصلنا أكثر من أي وقت مضى. خوارزميات المنصات اللي نستخدمها وتحجزنا في رؤيتنا للعالم، حيث نغذي الجهاز والجهاز يغذينا وفق مشيئة هذه المنصات للأفضل والأسوأ. موضوع الذكاء الاصطناعي الكبير الذي بعد عقود من التطور اجتاح العالم. Pero para mí también es una señal de que estamos llegando a cierta madurez del ecosistema y la industria avanza a tal velocidad que cada 2 semanas. Quand on vous parle d'intelligence artificielle,
Ne pensez pas que c'est quelque chose de loin ou de loin de vous. C'est déjà là. Et si ce n'est pas encore arrivé jusqu'à vous, si vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire que ça va mettre trop longtemps à arriver ou que ça ne sera jamais là. C'est réel. C'est déjà là. Ça fait tomber toutes les barrières du langage, les barrières de la distance, la barrière de la culture. Parce que bientôt, l'intelligence artificielle sera là. Elle va voir ce que je vais voir, elle va entendre ce que je vais entendre. Et si vous aussi vous avez ça, même si je parle en Sango, qui est la langue de Centrafrique, vous allez la comprendre. Ce qui veut dire que la technologie, c'est pas seulement que pour faire de l'argent, je le répète. C'est pas seulement que pour faire du business et pour faire la guerre. Quand c'est bien utilisé, ça permet de nous rapprocher les uns des autres. Et c'est ça qui est important pour moi. Et la manière dont je l'utilise va dans ce sens, même dans la manière dont je fais du business. Je vais vous passer une petite vidéo, mais je ne la passe pas rapidement parce qu'on a peu de temps et je vais aller droit à l'essentiel. Vraiment, ce qui me pousse, moi, ce qui me motive à faire ce que je fais, c'est parce que je comprends la technologie, mais c'est aussi parce que je suis un être humain. Je suis un fils, je suis un frère, je suis un père. Et comprenant ce qui est en train de se passer, tout ce que je fais, c'est pour essayer de passer quelque chose à la plus grande communauté humaine, parce que nous sommes tous frères et sœurs en humanité. J'essaie de le faire pour contribuer à un monde meilleur pour mes enfants. J'essaie de faire en sorte que les prochaines générations, on n'ait pas à vivre les mauvaises choses que les générations précédentes ont vécues. Et ça, c'est plus important de tout. Parce que tous ensemble, on doit avancer. On doit s'améliorer. Sinon, nous aurons tous échoué. Je ne peux pas considérer que j'ai réussi si j'aurais pu aider celui qui était juste à côté de moi et que je ne l'ai pas fait et que je n'ai pas essayé. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Donc tous les jours, il faut donner le maximum de soi-même. Je me présente, je m'appelle Teddy Wakasumba. Je suis le cofondateur de Cognition X, qui est une start-up algérienne que j'ai montée avec mon cofondateur, Shafir Zerouki. Viens sur la scène, s'il te plaît, mon frère. On applaudit. Si je suis ici, je tiens à le dire, c'est grâce à toi. Merci. Du fond du cœur, du fond de mon âme, vraiment. Et cette opportunité que nous avons d'apporter notre expertise que nous avons construit à l'étranger, en travaillant un peu partout dans le monde, pour nous, c'était important de revenir en terre d'Afrique et d'essayer de la transmettre, d'essayer de faire quelque chose pour qu'il y ait un impact auprès des gens qui sont le plus proches de nous, qui sont le plus proches de notre cœur, notre terre. Et on va vous parler un peu de Cognition X et comment ça se manifeste à travers notre approche, nos produits, nos services. Donc Cognition X est une start-up algérienne labellisée. Notre expertise, c'est la transformation cognitive. C'est quoi la transformation cognitive? C'est la prochaine étape après la transformation digitale. C'est-à-dire qu'une fois que l'Internet est mis en place, une fois que les choses sont digitalisées, qu'est-ce qu'on envisage à l'ère des technologies émergentes? La blockchain, les technologies immersives, le cloud, etc. Mais surtout, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, les employés, que ce soit dans le e-commerce, les fondateurs, etc., comment est-ce qu'ils utilisent ces nouveaux outils-là pour créer de la valeur pour leur organisation, pour leur entreprise, pour leur business, pour leurs clients. Donc, c'est cette transformation-là dont nous, on s'occupe. On crée des outils intelligents, on crée des systèmes autonomes et on accompagne les équipes à prendre la main sur ces outils-là. On fait de la formation, notamment. Et on a quelques services, quelques produits phares. Je te laisserai parler Benchcock Space,
Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la présentation précédente, Shafir Zerouki, formé en Algérie, à l'EPO, architecte, qui a travaillé sur certains des plus grands projets au monde en architecture. Il est très humble, mais moi je fais toujours tout pour le mettre en avant parce que les gens doivent le connaître. L'Algérie doit savoir qui il est et le travail formidable qu'il a fait et qu'il continue de faire à travers Connexion US. Je te passe le micro. Merci. Alors, pour traduire un petit peu ce que Teddy disait, parce qu'au final, comme tu disais, on est une start-up, donc on fait du business. Et en termes de solutions, donc nous, on travaille sur les différents secteurs. Et pour vous expliquer un petit peu, on va dire avec un peu plus de précision ce qu'on fait, c'est qu'on transforme les espaces en des espaces cognitifs. Ça veut dire quoi? On les dote d'une conscience artificielle, d'une mémoire et d'une capacité d'interaction multilingue. Arabe, anglais, français. Donc si on passe concrètement à un cas d'usage pour bien comprendre, par exemple, vous avez des bureaux, là vous travaillez dans un bureau, on prend la salle de réunion comme exemple, et donc on a une réunion par exemple, moi et Tizi, si j'arrive en premier, donc il y a un accès biométrique, on le fait à travers une technologie assez unique qui est c'est de la biométrie mais la capture des signatures du cardiaque, qui est aussi unique que l'empreinte digitale ou l'iris de l'œil. Donc, il y a un accès sécurisé pour les personnes qui ont la réunion. Donc, j'accède à la salle et qu'est-ce qui se passe? Donc, la salle s'éveille. C'est-à-dire, il y a une conscience artificielle, il y a une sorte de super assistant, super agent. Donc, il m'accueille. Donc, on peut lui donner un prénom, peu importe, féminin, masculin. Donc, j'arrive et je commence à parler directement avec l'espace. Par exemple, j'arrive avant Teddy, je dis, est-ce que tu peux m'afficher le sujet du jour? Alors, on élimine le papier, on élimine les documents, on élimine les ordinateurs et on se concentre pleinement sur notre réunion, les sujets à aborder. Donc, j'arrive, Teddy me rejoint, on démarre notre réunion. Si on veut que cette conscience artificielle modère la réunion, par exemple, parce qu'il y a 2, 3, 4 sujets qu'on doit traiter en 1 heure, pourquoi aussi on utilise le terme cognitif, c'est dans le sens où cette conscience-là va pouvoir évoluer, apprendre de ce qu'on est en train de dire, évoluer et pouvoir développer et participer à l'évolution de l'entreprise. Donc, dans le sens où il y a une intelligence ambiante à l'intérieur de la salle et une fois qu'on termine notre réunion, on sort et comme tout est capturé, on reçoit automatiquement des emails sur nos boîtes respectives avec le compte rendu, ce qui a été dit et les next steps. Voilà, un petit peu vous donner un cas d'usage. Mais ensuite, on intervient sur des secteurs complètement différents, comme la santé, le sport, tout ce qui est communication aussi, etc. Voilà. Je te repasse le micro. Merci. Donc ça, c'est une solution qu'on a développée basée sur l'expertise de Schaffer en architecture, intégration technologique, etc., les espaces intelligents, et avec la vision que j'apporte et puis l'expertise technique également. Donc, on a cette solution qu'on appelle le Cogspace, mais le Cognitive Space. On développe aussi des bornes d'intelligence artificielle qui permettent de donner des services. Et là, on a vraiment une cible qui est un peu vaste, je dirais, parce que c'est tout ce qui concerne le service public, mais notamment aussi les entreprises privées. C'est-à-dire tous ceux qui ont un intérêt à poser des bornes dans leur agence, dans des endroits de passage, pour permettre de déplacer le service au plus proche du citoyen. Et on a aussi des conseils, on donne aussi du conseil d'implémentation, parce que nous sommes aussi consultants, donc on accompagne les organisations à faire leur transformation en interne. D'accord? Et donc là, c'est la conception d'outils personnalisés, sur mesure pour les entreprises, mais c'est aussi l'accompagnement des équipes. On forme les équipes techniquement, on les forme aussi en termes d'organisation. Parce que ce n'est pas la même chose. Pour faire le parallèle avec des choses qui se sont passées dans le passé, lorsque l'électricité est arrivée, on a inventé des nouvelles manières de travailler. Quand l'ordinateur est arrivé, on a inventé des nouvelles manières de travailler. Même quand l'Internet est arrivé. Et maintenant que l'intelligence artificielle arrive, on doit aussi réimaginer la manière dont on travaille avec l'intelligence artificielle, la manière dont on collabore entre membres de l'équipe, entre services, entre départements et même avec nos clients. Un exemple tout simple.
Si vous mettez un agent autonome qui gère votre relation client, que ce soit sur votre site institutionnel ou sur votre site e-commerce, comment est-ce qu'on configure cet agent? Quels sont les mots qu'il doit employer? Quel est le ton qu'il doit employer? Parce que même lorsqu'on écrit, on peut écrire de manière agressive, avec des mots durs, ou on peut écrire de manière douce. Donc même ça, il faut le paramétrer. Encore plus quand l'intelligence artificielle, elle parle, parce que vous pouvez aussi intégrer la voix. Quelle voix elle va utiliser? Et si elle parle arabe, quel dialecte? De quelle région? Et tout ça participe à l'image de l'entreprise. C'est très important. Donc nous, on accompagne à penser à ces questions-là et à ramener des solutions qui correspondent à l'entreprise en elle-même, en question. Et je pense que je n'oublie rien de la couverture de nos services. Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire pour clore. Non, pas spécialement. Donc voilà, Shafir Zerouki, Teddy Wakasumba, Cognition X. Notre stand est tout juste au coin, là derrière. On est à Hydra, numéro 8, Paradou, pour ceux qui veulent venir nous voir. Donc, vous avez notre adresse mail. Vous pouvez scanner le QR code. Vous allez avoir notre adresse mail et le numéro de téléphone. On est aussi joignable sur WhatsApp. Je vous invite à le faire. Je reste ici pendant 2 secondes. 1, 2, 3, 4. Toi aussi. 4, 5, 6. C'était un grand plaisir. Machallah. Merci beaucoup. Shukran.